Bonjour à tous, bon après-midi à tous si on s'est vu ce matin. Bienvenue au conseil Chiro du jour qui fait partie du Chiro Fit Challenge. On rappelle le Chiro Fit Challenge, c'est un rituel le matin, rendez-vous à 10h pour bien démarrer la journée et un rituel le soir pour finir la journée et se préparer à bien récupérer. Le conseil du jour, aujourd'hui, on a fait le tour des ce qu'on appelle les 6 essentiels de la vie depuis le début de la semaine. Les 6 essentiels de la vie, c'est les actions que peut prendre un patient, un être humain, une personne pour prendre soin de sa santé au maximum, et c'est en fait là où elle a tout son pouvoir. Donc on a parlé du premier bénéfice de bien respirer avec l'exercice de respiration qu'on met en route tous les matins, donc ce qu'on respire. On a parlé de ce qu'on boit, l'eau et comment s'hydrater, quelle quantité. On a parlé de l'alimentation, quoi manger et quoi éviter pendant cette période et sur les principes. On a parlé de mettre du mouvement et d'essayer de bouger, même dans cette période où on n'a pas forcément la plus grande facilité d'aller à l'extérieur, mais on est autorisé à aller faire un peu de mouvement. On a parlé comment bien se reposer hier, et aujourd'hui on va parler en fait, entre guillemets, comment bien penser. Et bien penser, moi j'appelle ça directement les pensées constructives. Quand je partage en visite informative avec mes patients ou même lors du premier examen, je parle directement, je veux mettre directement la différence entre pensée constructive et pensée positive. Et même avant ça, je vais remonter une étape avant. On parle de système nerveux autonome qui est celui qui s'occupe de toutes les fonctions automatiques du corps, parce que le chiropracteur est centré sur l'analyse du système nerveux et de libérer son fonctionnement pour que le patient soit au mieux de sa santé physique, physiologique, émotionnelle et mentale. Donc ce qu'on veut, c'est il y a deux systèmes dans le système nerveux autonome, qui est le système qui s'occupe de toutes les fonctions automatiques du corps. Il y a un système qui assure la survie, le combat, la fuite, la bagarre, et il y a un système qui assure la vie, la guérison, la croissance, l'expansion. Évidemment, la plupart des patients viennent rechercher d'activer plus de vie, plus de guérison, plus de croissance, puisque c'est là qu'on guérit, c'est là qu'on répare, c'est là qu'on dort, c'est là que l'immunité peut s'exprimer, c'est là qu'on digère, c'est là qu'on reconstruit ses cellules, c'est là qu'on peut se reproduire. Donc c'est là où la vie s'exprime, car notre société nous maintient énormément dans la survie. Si vous voulez. Alors, si je prends un exemple de base, je dis toujours, maintenant la vision d'une vie idéale, c'est plus du tout comme avant où l'être humain était satisfait d'avoir un foyer et de quoi chasser. Maintenant, on va chercher le dernier iPad, les derniers vêtements, le dernier meuble design, le dernier hobby, le dernier résultat, la meilleure série au CrossFit, j'en passe et des meilleurs. On veut toujours dans le plus, l'accumulation, et on a créé aussi l'illusion du positive thing. On s'est mis en tête l'équation de la recherche du bonheur, que le bonheur arrivait sans le malheur, que tout n'était que positif dans le monde fleuri des bisounours pour ceux qui savaient bien, puis que les autres voyaient que le négatif. Et en fait, le positif n'existe pas sans le négatif. Donc si on met notre attention que sur le positif, c'est un petit peu comme un élastique qu'on tire. À un moment donné, boum, l'élastique il est trop tendu et repart dans l'autre sens, et on se réattire le positif et on va observer ce qu'on n'aime pas, ce qui est faible en nous, là où on est malheureux, là où on est triste, là où on n'est pas assez fort, là où on n'est pas assez beau, là où on n'est pas assez grand. On va mettre notre attention sur tous les lacs, ce qu'on appelle les lacs en anglais, pardon, les manques, et tout ce qu'on a besoin, ce qu'on cherche, les il faut, au lieu de regarder ce qu'on construit. Et par rapport au fonctionnement du système nerveux, moi j'aime bien parler de pensée constructive. C'est comme ça que je conseille mon patient, c'est bien penser, c'est orienter ses pensées vers des pensées constructives. Et les pensées constructives, c'est ce qui active ma physiologie de guérison, réparation. C'est ce qui active la vie en moi. Par exemple, je dis toujours le soir, comment finir, je vais éviter de regarder un film de combat, de guerre. On va éviter de regarder les nouvelles, on va éviter de regarder le décompte des victimes, des gens qui partent le soir, toutes ces chaînes, toutes ces mauvaises infos en continu qui nous mettent en défense, qui nous maintiennent dans la peur, dans la survie, et on va plutôt orienter vers des pensées constructives qui activent la vie, c'est-à-dire partager un mot avec un être cher, envoyer un message d'intention, faire une méditation, une visualisation, ouvrir un livre qui nous détend, que ce soit un livre d'art, un livre de philosophie, comme je viens de le faire quelques minutes avant, un livre de développement personnel. On va connecter avec quelque chose qui nous ouvre, qui nous met dans la croissance, l'expansion, qui met au repos. Je dis souvent de l'art, de la musique, de la danse,
Donc c'est ces pensées-là qu'on veut activer. Et tout au long de nos journées, c'est Joe Dispenza qui parlait de ça, on va essayer de mettre notre attention sur des émotions de haute fréquence et des pensées constructives. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'on va faire, ce qu'on va établir, où est-ce qu'on peut avancer, construire, ce qu'on va obtenir, et on va y associer une émotion de haute fréquence. Par exemple, pour nous, dire notre philosophie pratique, ça augmente notre vision et notre certitude de ce qu'on peut faire, associé avec une émotion d'inspiration, d'enthousiasme, d'aider les patients. Et du coup, ça monte notre niveau énergétique et ça associe les deux. Et ça manifeste quoi? Un état apaisé, un état où on bascule dans le parasympathique. Si là, je me mettais à lire et à m'orienter sur... il y a certains groupes qui se sont formés de soutien entre les libéraux, par exemple, parce qu'on va évidemment... quand un libéral, un chiropracteur ou un membre de santé n'exerce pas, et ben évidemment il n'y a pas de revenus. Si je portais mon intention tous les jours que là-dessus, qu'est-ce que je manifeste? Je manifeste la peur du manque, je manifeste l'illusion du besoin et donc j'active mes défenses de peur. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est naturel, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais si je mets mon attention sur les manques, sur les choses qui peuvent se passer, eh bien je vais activer ma défense de physiologie, de survie, de combat et c'est ce qu'on veut éviter en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter toutes ces questions-là, mais les voir différemment. Par exemple, parler avec son banquier, son comptable, et éviter d'aller dans les endroits qui ressassent toutes ces choses-là. Donc pour vous, c'est dans le quotidien, c'est bien sûr, il y a une nouvelle stratégie. Il y a une nouvelle stratégie d'organisation qui se met en place parce qu'on reste à la maison. On est un peu isolé. Donc au début, on a eu l'illusion de la perte de liberté, de la création, mais finalement, on a ouvert la liberté intérieure. On a pu découvrir... si on est limité à l'extérieur, découvrir la liberté intérieure et c'est mettre des pensées constructives là-dessus. J'ai le temps de prendre soin de moi, j'ai le temps de faire mon exercice, j'ai plus de temps de transport, donc j'ai le temps de faire mon exercice de respiration, j'ai le temps de faire ma visualisation, j'ai le temps de m'honorer. Qu'est-ce que je vais avoir le temps de construire, d'écrire, de lire que j'avais laissé de côté? Les pensées constructives, c'est activer sa physiologie de création et de détente. Elodie, tu veux partager quelque chose? Je ne vais pas ajouter plus que toi, je pense que tu as expliqué, tu as tout expliqué. Je ne sais pas si tu l'as dit, tout ce qu'on va penser, nos émotions vont avoir un impact sur notre corps, sur notre physiologie. Donc si on sursaute ou qu'on a peur, notre cœur va s'accélérer. Si on est en colère, notre corps va aussi... voilà, ça va être un enchaînement d'émotions où après, physiologiquement, vous allez avoir l'adrénaline. Donc, tout ce que vous pensez et toutes les émotions que vous allez avoir vont avoir un impact sur votre corps. Donc, c'est très important de ce qu'on pense et de faire attention à tout ça. Et donc, de porter notre attention sur certaines émotions, sur certaines choses, sur ce qu'on veut, sur ce... Voilà. Et quand on est un petit peu excentré comme ça, qu'on peut être tiraillé entre les nouvelles, le journal, les complications de travail, les complications financières, c'est important de se faire une espèce de liste, comme une to-do list de pensées constructives. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, si c'est ma famille? De marquer les noms, les prénoms de la famille et les cadeaux des enfants, par exemple, son sourire, ses expressions, ses câlins qui commencent, ils commencent à marcher, il y a une dent qui pousse. Au niveau de compagne du couple, le sourire d'Elodie, la présence, l'intention, la joie de vivre de Jumpy et les renflements. Et c'est aussi porter l'attention, nous on a la chance de pratiquer un travail qu'on aime et grâce à ce qu'on fait tous les jours avec ce Chirofit Challenge, on reste en contact avec vous, on vous apporte du soutien et vous êtes en train de nous envoyer des messages de retour incroyables en nous remerciant. Et on a des bons plans qui arrivent aussi, donc vous êtes en train de nous aider à proposer un meilleur service. Donc finalement, dans un moment où il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des pensées défensives qui mettent en place parce qu'il y a plein de choses qui s'agissent autour, il y a plein de gens qui ont peur et c'est normal et il y a plein de craintes qui s'installent, on se reconnecte aux pensées qui nous rouvrent à la guérison, à la tranquillité, à la paisibilité, à la croissance et on se met en route à ça. Donc nous on appelle notre famille quotidiennement. Lorenzo il a un ou deux visiophones avec ses grands-parents, c'est créé un moment on va pas faire de pub, un FaceTime, mais bon. Donc on a tous ces échanges qui se mettent en place. Aujourd'hui, ce matin, j'étais au téléphone avec d'autres chiropracteurs de l'Europe entière pour voir comment ils répondaient, comment ils accompagnaient leurs patients pour essayer d'améliorer ce qu'on vous donne. Donc on est constamment là-dessus, donc sur des choses qui nous mettent en construction, en avancée
et si vous voulez, on passe à l'action et on essaye de s'adapter à ce qui nous entoure. En fait, au lieu de résister, se mettre en défense, en combat, d'être en bagarre dans la survie, on essaye de s'adapter, et je dis toujours, alors c'est peut-être compliqué de l'entendre aujourd'hui, vous m'excusez, mais je dis au lieu de combattre le stress, on essaye de danser avec. C'est ça, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas changer ce qui arrive, vous pouvez changer la façon dont vous allez réagir à ça. À la place de le prendre vraiment, c'est normal d'en avoir marre, c'est normal d'avoir des réactions et d'avoir certaines émotions. Seulement, quand on prend du recul, voilà, on peut changer la façon dont on va réagir et du coup la façon dont notre corps va réagir et du coup essayer d'être au maximum dans l'action et pas dans la réaction et d'avoir des émotions qui vont nous aider à maintenir notre système et notre corps pas dans le combat et la fuite, pas dans le fight or flight, pas dans le sympathique dominant, mais plutôt dans le parasympathique dominant, le frein du corps, la relaxation, etc. Évidemment qu'on n'est pas toute la journée dans cet état de grâce, je vais dire. On n'est pas toute la journée, on a des moments où on retourne dans la physiologie de défense, où il y a des inquiétudes et ça demande de s'adapter. Cette nouvelle situation fait que l'amygdale, qui est celui qui a peur du changement, qui a l'insécurité, qui essaye de maintenir en survie, voit ce changement de situation comme un danger potentiel. Donc c'est normal qu'on ait plus de tension. J'ai 2 patientes qui m'ont écrit qui avaient des décharges, des fleurs, en démarrant la respiration, parce que ça les amenait tellement dans un état de calme que l'accumulation d'émotions qui était là dans cette peur de descente, boum, lâchait après l'exercice, après le rituel, et il y avait se laisser aller. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait ces réponses-là. Et on n'est pas, on n'est pas super-héros toute la sainte journée parce qu'il a habillé en Batman. C'est l'exemple qu'on donne nous quand on explique aux jeunes chiro et aux chiro qui viennent avec nous certains séminaires. On dit de réveiller le super-héros à l'intérieur de nous. Ben, on n'est pas un super-héros en fait, mais à l'intérieur de nous, il y a une force qui nous porte, qui est alignée, qui est plus grande que la situation, qui arrive à devenir plus fort que son environnement en fait. Donc l'environnement extérieur n'influe plus sur notre environnement intérieur, parce qu'on est focusé et aligné sur les pensées constructives, focalisé. Donc notre mission, notre vision, ce qui est le plus important pour nous, que ce soit la famille, que ce soit les enfants, que ce soit nous ce qu'on donne nos patients, notre service, la chiropratique, donc ce que vous faites pour vous, et c'est ça qui est important, qui permet de revenir des pensées constructives, et bien sûr, et sans oublier avec la richesse qu'on a en France, il y a l'art, la culture, la musique, l'amitié, le partage. Donc n'hésitez pas à joindre des proches et concentrez-vous sur les pensées qui vous ouvrent, qui vous maintiennent dans la vie. On vous embrasse très fort, on vous donne rendez-vous ce soir pour un happy hour chiro particulier parce que c'est samedi. Donc évidemment, on a une petite surprise. Partagez le ChiroFit Challenge, taguez vos amis, mettez les noms en commentaire, partagez-leur leur vidéo. On crée un momentum en se rejoignant le matin à 10h et le soir à 19h. Et vers 14h30, on vous donne un conseil. Essayez de nous joindre et d'être le plus assidu possible parce que vous construisez pas après pas de quoi vous maintenir et d'exprimer au mieux toute la force qui est en vous, toute la force physique, physiologique, émotionnelle, mentale, toute la santé, la possibilité de santé que vous avez au maximum de vos capacités. Merci pour vos témoignages, merci de vos retours. N'hésitez pas à envoyer ces petits messages qui nous font chaud au cœur. N'hésitez pas à taguer vos amis. Posez-nous des questions, vous êtes autorisés à nous poser des questions, c'est chouette, on a essayé de répondre au maximum. D'ailleurs, j'ai un petit coup de fil à passer là, à une patiente. Donc, chose promise, chose due, on essaye de s'y tenir. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et on vous retrouve ce soir à 19h pour la Happy Hour Chiro. Merci d'être avec nous sur le ChiroFit Challenge. À tout à l'heure. Au revoir. Allez, Normando.